That's what's up. Était bien ton introduction, était bien? Ouais, top. Allez, c'est parti les béliers Sun, Moon, Rising and Venus. Et j'ai pas trop le temps ce soir. Exactement, Jay, t'as pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on est samedi soir, tu t'arraches en boîte. Exactement, il y a un Mathusalem de vodka qui m'attend, ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les béliers, let's go. Ok, si vous voulez bénéficier d'un tarot avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier, intégrer mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Vous prévoyez 1 heure, ok? Allez, c'est parti. Il n'y a pas de place avant le 20, je sais. Donc si vous voulez une guidance avec moi, bookez maintenant. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Harry's. Ok, vous venez me voir sur Instagram directement. 5startarot.com. Et on va convenir d'une horaire, vous et moi. Ok. Voilà, voilà. 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Il y aura des oracles, il y aura des tas de choses. Et c'est parti, les béliers. Cutting the deck once more. Allez, let's go. 5startarot.com. Si vous aimez mon travail ici, la guidance perso, ce sera encore mieux. Ok. Ouais, allez, c'est parti, les béliers. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était le temps de mettre ça en ordre, ok. Exactement. Chaque sacré samedi soir, exactement. Allez, c'est parti. Sachant que demain, j'ai des rendez-vous, j'ai du boulot. Il n'y a pas de samedi, dimanche, lundi avec moi. Donc forcément, je vais éviter de finir à 4 pattes. Allez, c'est parti. Les béliers, let's go. C'est déjà en train de téléphoner, c'est déjà en train de machin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de faire la guidance des béliers, ok? Donc, on a, ouais, je veux dire, j'ai mes rendez-vous, j'ai tout ça, les béliers. Et pensez pas que je travaille beaucoup en ce moment, d'accord? Vous allez me dire, j'ai arrête de foutre de nous, mais c'est vrai. Non, sans déconner. Hein. Donc, s'il vous plaît, bookez vos guidances maintenant, si vous les voulez, parce que ça va être booké, d'accord? Si vous les bookez pas maintenant, il y en a qui sont venus me voir le 15, le 16. Maintenant, c'est le 20. Et il y en a 3 par jour. Et si vous ne bookez pas, eh ben, ça va être le 25 et le 30. Et puis, vous l'aurez jamais. Donc, vous avez le 5 of Swords ici, in reverse. Ça veut me dire qu'il y a certains conflits. Alors, c'est parti les béliers, parce qu'il y a plein de placements dans vos planètes et tout ça, mais je suis pas astrologue, je suis pas numérologue. Je vous fais un canvas, je vous mets tout sur la table et vous saurez tout, émotionnellement, psychologiquement et tout. Je vous balance tout maintenant, comme ça vous saurez tout. Donc c'est parti. Ça fait 3 minutes 26 que tu déblatères. Donc on a le 5 of Swords in reverse. Ça vient me dire ici, c'est une énergie des Verseaux, une énergie d'air, on s'en fout. Ça vient me dire ici que, en gros, il y a certains conflits dans votre tête, les béliers ici, qui vont se résoudre. Naturellement ou pas, je ne sais pas à ce stade. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Ici, on a le Two of Cups. Ça me parle d'un lien, ça me parle d'un partnership ici, en amour. C'est-à-dire que, si vous voulez, si par exemple, vous êtes en train de vous poser certaines questions sur un couple, ou sur un lien, ou sur une relation, toutes les relations dans l'univers, vous allez avoir un éclaircissement, mais pas seulement au niveau du mind, c'est-à-dire pas seulement au niveau du cerveau, mais aussi dans votre cœur ici, c'est-à-dire un éclaircissement profond sur les choses, c'est-à-dire un peu comme une grande révélation qui peut, avec le 5 of Swords ici, être quelque chose d'inconfortable ici. C'est-à-dire que c'est comme si on comprenait quelque chose de vrai, de profond, de puissant, mais qui va nous influencer pour le restant de notre vie, les béliers. Et je ne pèse pas mes mots, c'était le message, ok? Donc c'est du très costaud ici. Nous avons le 7 of Wands, c'est-à-dire que en ce moment, potentiellement, plusieurs énergies qui viennent vers vous. Vous ne savez pas, plusieurs relations qui viennent vers vous. Vous ne savez pas, j'allais dire, quel est le bon bâton à saisir, ce que vous voulez faire. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des conflits. Ça peut vouloir me dire que, en ce moment, vous êtes en train peut-être de vous battre aussi avec vous-même, avec certaines idées, avec certaines envies. Et ça peut ramener le chaos à l'intérieur de vous. Hein. Nous avons le 9 of Pentacles in reverse qui vient me dire que vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour
commencer une nouvelle grande aventure, ou pour communiquer, ou pour parler. Ou alors il y a peut-être des frustrations, c'est-à-dire qu'une relation qui pourrait donner quelque chose de grand, de bien, de merveilleux, ne se fait pas. C'est comme si vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie ici. Donc c'est-à-dire que ça peut ramener, j'allais dire, à une baisse de régime ici, avec le fou à l'envers qui est une arcane majeure avec laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire, mais c'est parce que du coup, vous ne pouvez pas avoir un genre de leap of faith, c'est-à-dire une foi, c'est-à-dire sauter de la falaise en parachute, ok, parce qu'il n'y a pas de sol. Mais là, c'est difficile d'y voir clair dans tout ça, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans des eaux un peu frustrantes ici, un peu le capitaine au cœur de la tempête, mais qui se pose aussi beaucoup de questions ici, les béliers. En amour, hein, nous avons le Ace of Cups ici. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que vous vous aimez, vous vous faites confiance, mais qu'en même temps, il y a des parties de vous ici que vous n'aimez pas, mais que vous aimeriez rectifier, vous voudriez trouver un équilibre, vous voudriez être comblé ici, ok? Et vous êtes en train de vous demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais vivre cette grande histoire d'amour finalement? Et vous pensez que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'avez pas les moyens, que vous n'êtes pas posé, que vous n'êtes pas prêt. Et j'ai l'impression qu'on va vous montrer et vous démontrer que tout ça c'est faux. C'est-à-dire que quelque chose est en train d'arriver et je pense que cette chose c'est un éclairci au niveau du mental, mais aussi au niveau du cœur, les béliers. C'est parti, nous avons le Six of Wands in reverse. Vous pensez ne pas obtenir de victoire, vous pensez ne pas réussir, vous pensez ne pas être assez noble, vous pensez ne pas pouvoir obtenir ce que vous voulez ici. Mais le challenge, c'est l'impératrice. Quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est l'impératrice qui choisit. C'est-à-dire que petit à petit, énormément d'énergie, de choses vont se présenter à vous et ça risque d'aller très vite, ça risque d'être très tentant et ça risque de venir de tous les côtés, ça risque de vous submerger ici. Mais on vous dit ici, attention, parce que vous devez construire, vous devez réaliser, vous devez... Ça me parle de quelque chose à long terme ici, d'accord? Donc, nous avons exactement le cavalier des bâtons in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans une énergie ici c'est celui qui va faire des sandwichs au beurre de cacahuète chez tout le monde et qui s'arrache le lendemain matin en passant par la fenêtre. Mais ce que ça vient me dire ici, ok? C'est-à-dire que, en gros... et c'est peut-être aussi en vous-même, les béliers. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, que vous désirez une relation, que vous désirez vivre un fantasme, que vous avez un projet, que vous avez un rêve, que vous voulez le réaliser. J'ai comme l'impression qu'un éclaircissement, et même très concrètement dans la matière, des opportunités vont se faire. Mais vous allez réaliser peut-être que... C'est-à-dire que c'est pas entre bien et mal. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si vous voulez vous préparer, j'allais dire, pour un marathon et que vous adorez fumer, eh ben, vous devez arrêter de fumer. Hein, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire le marathon en fumant, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et que vous avez un objectif et qu'en reportant le marathon et que vous savez que vous avez la capacité de le faire et qu'en le rapportant, ça va améliorer votre vie, que vous allez avoir des sponsors, que vous allez avoir une carrière, que vous allez avoir, par exemple, j'allais dire, des financements, eh ben, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. C'est pareil en amour. Vous allez rencontrer quelqu'un, ok ? Ok, vous êtes, je sais pas, vous commencez une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour un peu compliquée, mais qui parle à votre cœur, quelque chose, des sentiments, ok. Et là, il y a, je sais pas, une twin flame, un ex qui revient, vous sortez en boîte, ok. Et vous rencontrez, j'allais dire, quelqu'un d'extrêmement, ou alors quelqu'un que, par exemple, vous vouliez pécho depuis longtemps, et là, boum, comme par hasard, elle débarque devant vous, machin, avec la petite robe et tout. Et là, et là, vous vous rendez compte à l'intérieur de vous-même, c'est une sensation intérieure que vous ne pouvez pas finalement. C'est-à-dire cette chose se présente, ça fait longtemps. Par exemple, vous êtes là, vous allez surfer sur le spot, vous voyez cette surfeuse, vous dites, putain, j'aimerais bien la pécho, ok. Là, vous arrivez le soir, vous êtes là avec vos potes et tout ça, elle est plus avec son petit copain, elle est célibataire, et en fait, elle vous kiffe. Et là, elle vient vous voir. Mais c'est trop tard, ou alors vous vous dites, ouais, mais en fin de compte, ou alors elle est très très par exemple chaude pour aller passer une nuit à l'hôtel. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que vous savez que vous allez perdre gros derrière, que ça va vous empêcher de vivre quelque chose de grand, quelque chose de plus profond, quelque chose de... Et il peut y avoir, j'allais dire, une certaine frustration derrière tout ça. Mais ne vous frustrez pas parce que vous allez vous dire, mais pourquoi en premier lieu j'avais envie de la choper, elle? Pourquoi j'avais envie de la choper? Et du coup, elle vient et vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez désiré quelque chose qui n'était pas pour vous et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que j'avais par la tête à ce moment-là? Mais des fois, ça peut être une pulsion, des fois, ça peut être une envie, des fois, on ne comprend pas trop. Et là, en fait, cette chose se présente et vous pouvez être déçu. Ouais, hein, c'est un peu comme, par exemple, je sais pas, vous rencontrez la nana de vos rêves parce que vous la voyez faire j'en sais rien, des tours de magie sur YouTube et puis vous la voyez en vrai et puis cette nana, finalement, elle vous sort un truc genre, ah, t'as vu ta barbe, hein, tu ressembles à un clochard. Et là, vous dites, ah, je pensais qu'elle était plus intelligente que ça. Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va vous toucher ici. Hein. Ou alors, par exemple...
Je sais pas, c'est quelque chose, mais il y a une grande conscientisation derrière tout ça. Ce que vous laissez derrière, c'est la tempérance in reverse. Ça vient me dire ici que il n'y aura pas de paralysie là-dedans. C'est-à-dire que ce que vous allez comprendre et ce que vous allez conscientiser va permettre de comprendre en fait que certaines pensées, certaines envies, en fait, si ça se trouve, que vous saviez qui étaient, j'allais dire, peut-être néfastes ou peut-être inutiles pour vous, vous en fait perdre du temps, vous empêchez d'être concentré sur un objectif. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez... L'énergie de l'impératrice est celle qui attire tout dans la vie, mais le bon comme le mauvais. C'est-à-dire que si vous désirez quelque chose, l'univers va vous l'apporter, mais ça peut vous dévier de votre route, de ce que vous désirez vraiment. Donc vous allez mettre ça derrière avec la tempérance in reverse ici. C'est-à-dire que, en gros, vous avez compris que certaines choses ici, finalement, vous empêchent de passer à l'action, vous empêchent d'avancer, vous empêchent de réaliser, vous empêchent de transmuter ici. Ok ? Au centre de votre reading, il y a un équilibre, il y a un partage, il y a une réciprocité. C'est-à-dire on aime et on est aimé en retour aussi. Il y a un équilibre et il y a bien entendu une justice. C'est une énergie des taureaux, on s'établit dans la matière. C'est aussi une énergie des balances ici. Et nous avons vers le King of Swords in Reverse, c'est-à-dire que avec l'impératrice ici, vous allez comprendre que finalement, il n'y a pas besoin d'analyser très longtemps. C'est-à-dire que vous allez absorber cette chose, vous allez absorber cette intuition, peut-être cette expérience que vous allez vivre dans la 3D, que vous allez vivre dans votre chair ici. Mais au moins, vous vous dites, il n'y a pas besoin de prendre des décisions rationnelles. C'est quelque chose qu'on va conscientiser au niveau spirituel et on va arrêter de se faire la guerre à soi-même, on va arrêter de faire la guerre à la vie. Je veux dire, l'univers va vous donner ce dont vous avez besoin pour être heureux. Pas ce que vous désirez, mais ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous désirez. Et ensuite, ce sont tous les autres désirs qui viennent se mêler à ça. Mes amis béliers, conseil de l'univers, ici, on a de Hangman in Reverse. C'est-à-dire que vous allez ici reprendre le contrôle. Vous avez des choix, hein. On a toujours le choix. Mais vous allez reprendre le contrôle dans le fait de faire les bons choix. Il faut que je me mette avec elle, ou lui, d'accord, peu importe. Tel métier, ça ou ça, cette relation. Il y a de la lucidité ici, les béliers, dans votre entourage, exactement. Le diable in reverse, c'est-à-dire que vous allez vous séparer des addictions, des choses qui, si par exemple, vous vous dites, je sais pas, par exemple, vous avez perdu confiance en vous, et vous vous dites, ah ben moi, la seule chose que je veux, c'est... vous allez reprendre confiance en vous, en fait. Vous allez... je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme si, en fait, vous allez passer à l'action, faire les bonnes actions, pas les mauvaises actions ici, ok? Je dois me mettre à faire du sport, je dois ne pas avoir peur d'aller discuter, de me montrer sur mon meilleur jour, d'exprimer, de parler, de revendiquer mes idées, de faire quelque chose ici, ok? Vous êtes en train de vous libérer de toutes les choses qui vous ont... Et il y aura peut-être une notion de sacrifice là-dedans, je l'ai dit hein, hier, toutes les énergies sont liées avec... les Capricornes et les Lions, certainement. Donc, il faut tout regarder, tous les readings avec moi si vous voulez connaître, j'allais dire, la mélodie cosmique et tout ça, hein, parce que c'est Wedecast Tarot ici, hein, je suis un petit peu comme un Wedeman. Hein. Et tout ça pour vous dire ici, mes amis, que il y a une notion de sacrifice, mais c'est perdre quelque chose pour vous apporter quelque chose de vraiment extraordinaire. On a quelque chose de passionné, de la passion naît la création, quelque chose de nouveau. Vous voulez vivre passionné, vous vous êtes en train de demander si vous arriverez à créer quelque chose de tangible, de bien, de fantastique, de romantique et tout ça, de passionné. Et pour terminer, oui. Donc vous allez vivre quelque chose de très frustrant. Hein. C'est par exemple, vous vouliez, je trouve un exemple, vous vouliez choper la surfeuse, d'accord, mais vous pouvez pas parce que, eh ben, elle sortait avec c'est très basique, hein, deux neurones qui se touchent, hein, mais bon, j'essaie de trouver des trucs à mon niveau. Mais vous essayez de choper la sorte, mais vous pouvez pas parce qu'elle sort avec un champion mondial et tout ça, et de temps en temps vous la voyez en boîte, vous vous dites, ok, là ce soir-là, elle est pas avec son petit copain, et en fait elle vous kiffait, vous étiez, et puis finalement elle vous kiffait bien, et là elle arrive, et il y a des tas de trucs qui se passent et tout ça, et c'est même chaud bouillant, c'est genre, écoute, tu sais quoi, moi je suis prêt à passer à autre chose tout de suite là, ok, hein. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est bon, j'ai les sous sur mon compte, je vais raquer, je vais prendre un hôtel 5 étoiles, et puis on va aller s'éclater. Hein. Bref, vous êtes prêt à devenir cinglé. Et vous vous rendez compte, vous vous dites, mais attends, en fait, c'est pas ça que je veux. Et il y a de la frustration, parce que vous vous dites, mais en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu, en fait. Et vous vous dites, ouais, mais non, mais si jamais je fais ça, je vais me perdre, parce qu'en fin de compte, j'ai rencontré cette toute nana, et elle parle vraiment à mon cœur. Et je me dis que si je fais ça, je vais rentrer dans une histoire, et après ce sera foutu avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple bateau, d'accord? Un exemple de mec qui va s'arracher en boîte le samedi soir. Mais j'essaie de faire un maximum ici, exactement. Ne vivez pas dans le sacrifice ici, vous avez la connaissance et vous êtes dans cet état ici. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en question ici. Je vous fais des petites anecdotes comme ça, mais je ne blague jamais dans ce qui n'est pas dans l'énergie, mes amis béliers. Sinon, vous ne seriez pas sur cette chaîne et je ne serai pas archi-booké avec 3 semaines d'avance avec des guidances à 100 balles, d'accord? Et c'est pareil sur les marchés financiers, d'accord? C'est pareil pour tout, je veux dire. Hein,
Ça a l'air d'être facile, j'ai l'air d'être là de déconner et d'être surtout pressé de me barrer d'ici, hein, pour pouvoir aller faire la teuf, mais c'est absolument pas le cas. Je fais mon métier très sérieusement, vous le savez, ok? On blague, mais on est en même temps très sérieux ici, d'accord, hein? Ta vie en dépend, Jay. Alors fais-nous un bon reading. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça, ma vie en dépend, je veux dire. Hein? C'est exactement ça. C'est grâce à vous si je vais pouvoir pimper en boîte ce soir, mais c'est clair et net, hein. Bon, allez, merci pour votre générosité, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations et tout ça, hein. Vous êtes vraiment cool, hein. Et ouais, ton lien PayPal est sous la vidéo, Jay, mais je t'enverrai que dalle, parce que quand je sais ce que tu fais avec ton pognon, maintenant, ça va, c'est bon. Bon, allez, c'est parti, on déconne, mais la croix celtique est en or. Nous allons voir l'énergie qui est en face, ou alors cette histoire d'amour et tout ça. Donc ça vient me dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, qui viennent vers vous, beaucoup d'idées, mais rien ne se fait, rien de concret avec le 8 de bâton in reverse, qui est une énergie des Sagittaires. C'est une énergie de sagesse. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui conscientise. C'est quelqu'un que... j'ai pensé Sagittaire, Ami, tout ça, mais c'est quelqu'un qui conscientise. Exactement. C'est-à-dire que le 10 de bâton, je me reprends ici, c'est-à-dire que c'est comme si vous preniez toutes ces idées, que vous étiez en train de les agencer ici, et que vous étiez en train de... C'est quelque chose qui vous pesait l'esprit, parce que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de porter, vous êtes en train de... Ok? Et vous voulez sortir d'une prison de l'esprit. Bon, tout était là, en fait. J'aurais dû juste lire les cartes, hein. Et on a bien entendu le 4 de bâton ici, qui me parle d'un bonheur ici. C'est-à-dire que vous ne savez pas quel choix prendre. Et la tour, attention, ça va arriver, d'accord? Ça va arriver, c'est-à-dire que ça va arriver, ok? Ça va arriver, d'accord? Fais gaffe à toi, Jay. Ouais, vous aussi, j'ai pas de placement en bélier, mais en tout cas, ça va arriver. Ça, c'est clair et net. On a et d'ailleurs, quand ça va arriver, vous avez mon PayPal sous la vidéo. Vous allez dire, Jay m'avait prévenu, franchement, grâce à lui, je me prends pas trop la tête et je sais que je vais pas faire des conneries, donc je lui envoie un PayPal. Nous avons, je plaisante. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, Jay. Ok, d'accord, ok. Donc, on a le 6 d'épée ici, à l'envers, c'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui viennent vers vous qui ne comprennent plus trop ce qu'elles font. C'est-à-dire, soit elles veulent se déculpabiliser, soit c'est quelqu'un qui vous kiffe à outrance et qui comprend plus et qui a juste envie de craquer son slip ici parce que vous êtes trop puissant, parce que vous avez une vibration. C'est pas le caractère, c'est pas le fait de faire semblant, c'est pas le fait de se la jouer. Non, c'est la vibration. C'est-à-dire que quand on est équilibré, quand on a réuni sa partie matière mentale et divine, on n'a pas besoin de se la raconter, on est. Et tous les êtres humains sont capables de percevoir une vibration, hein. C'est un peu comme un mec qui se masturbe pas tous les jours, 10 fois par jour sur des films de boules. Parce qu'il est capable, par exemple, d'économiser son énergie, hein. Et puis il va le transformer, il va faire des squats, il va faire du yoga, il va faire de la boxe et tout ça, hein. C'est-à-dire qu'il va connaître, par exemple, ses cycles et tout ça. C'est quelqu'un, ok, il va dégager une certaine énergie. Donc, par exemple, les meufs, elles vont sentir ça, ok. Donc, elles vont arriver en boîte, elles vont vers 36 000 gars qui sont vidés et qui sont machin, ok, qui dégagent pas. Et puis, il y a quelqu'un de solaire, forcément, il y en a un autre, il va attirer toutes les gonzesses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour vous, mesdames. Une nana qui couche avec tout le monde, machin, elle est là, machin, ok. Au bout d'un moment, elle dégage quelque chose. Elle a beau mettre des fils sur les réseaux sociaux, il n'y a plus personne qui a envie d'aller la voir. Parce que ça sent très mauvais de très très loin, d'accord? On sait, ok, alors il y aura toujours, les énergies s'attirent, hein. Il y aura toujours un mec qui va venir, il va dire, ah ouais, elle est pour moi parce que voilà, puis voilà, ok, puis ça va continuer. Et puis bon, bref, les énergies, on attire ce que l'on est finalement, ok? Donc ça vient me dire que dans les énergies puissantes dans lesquelles vous êtes, ici les béliers, vous allez attirer aussi des énergies puissantes. Mais aussi, il y a un certain calme, il y a une certaine sagesse derrière tout ça. Votre challenge, c'est le Ten of Cups ici. C'est-à-dire que quelqu'un vous voit comme The Price, comme le rêve ici. C'est-à-dire qu'en vous voit en boîte, on se dit, mais lui, le gars, il a un Mathusalem de Belvédère, là. Il est avec tous ses potes, les mecs, ils ont tous des Rolex et des Omega à 30 000 €. Il y a des pétards bombes avec eux et tout. Il y a les Porsche garés devant. C'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Ah ouais, lui je le veux. Lui, c'est bon, hein, d'accord? J'ai largué mon surfeur, c'est lui que je veux, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les énergies vont venir vers vous et ça va être costaud, d'accord? Et c'est à vous, ok, avec toute la lucidité du monde, de dire non ou de comprendre, d'accord? On a le Five of Cups ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se demande, il y a quelqu'un qui a loupé le coche avec vous et qui se dit, est-ce que c'est encore possible ici? Quelqu'un qui veut faire un sandwich. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tout, d'accord? À vous dire tout et n'importe quoi, d'accord? J'ai l'impression ici que quelqu'un ici a beau travailler, essayer de comprendre, de réfléchir, de machin, de conscientiser tout ça. C'est quelqu'un qui en a marre de se prendre la tête, qui dit maintenant, analysis is paralysis, maintenant c'est le temps de passer à l'action, d'accord? Et ça vient me dire ici que quelqu'un s'est retenu ici, d'accord? Quelqu'un s'est retenu et quelqu'un comprend. Quelqu'un comprend et se dit, mais en fait, j'aurais dû y aller, j'aurais dû communiquer, j'aurais dû parler, j'aurais dû avoir ceci, j'aurais dû avoir cela. Et maintenant, quelqu'un qui va se décider ici, d'accord? Qui va se décider, mais nous avons le diable avec le monde à l'envers ici. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que potentiellement, il y a des énergies qui vont venir. C'est-à-dire que
Il y a deux choses, les béliers. Déjà, la première des choses, c'est avant, c'était pas le moment, c'était pas le temps. Là, ça se passe. Mais maintenant, vous avez vraiment conscientisé ce que vous voulez, vous avez un choix à faire. Ou alors, c'est quelqu'un ici qui n'avait pas changé et qui vient vers vous et qui maintenant, c'est-à-dire come right, come straight, c'est-à-dire que qui vient sous un nouvel angle ici. Et vous vous dites, ouais, mais maintenant, c'est trop tard. Donc, ça peut provoquer un bouhou moment ou un... Ok, d'accord. Mais ça va vous faire comprendre quelque chose, les béliers. C'est-à-dire que vous allez vous libérer de la blessure de trahir. Parce que si, par exemple, imaginons, on reprend l'histoire du mec, ok, du surfeur, qui vous laisse brancher la surfeuse. Elle revient. Mais vous avez déjà rencontré, ou vous avez conscientisé quelque chose. Ou tout d'un coup, vous avez dit, je vais monter une entreprise, j'ai plus le temps à perdre maintenant, d'accord? Et du coup, les choses se font pas, mais vous quand même vous guérissez d'une blessure parce que vous vous dites avant, ah, c'est pourquoi je peux pas la choper, pourquoi machin, parce que moi j'ai autre chose à faire, j'ai trop de travail et tout ça. Et là vous vous dites non mais en fin de compte, j'ai toujours été sur ma destinée ici. Donc c'est une prise de conscience un peu bizarre ici. Et pour terminer, on a le Ten of Pentacles et le Ten of Pentacles ici in reverse, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de l'ordre de fonder une famille, c'est-à-dire de la transmission, il faut un village pour éduquer un enfant. C'est-à-dire pour les valeurs futures, c'est-à-dire loin des conditionnements de l'homme, tout ce qui n'est pas pour la transmission, pour des grandes valeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de valeur à symbioser avec la vôtre ici, eh bien vous n'en voulez pas. En fait, les béliers, vous allez faire quelque chose de très courageux, quelque chose qui est différent du reste de l'humanité. C'est pas parce que tous les youtubeurs et tous les grands scientifiques et les philosophes et tous les grands spirituels à la mort moelleux sur YouTube viennent vous dire que, ou alors peu importe, les mecs qui sont là, qui se la pètent, ouais, d'avoir une femme, des enfants et tout, c'est nul et tout ça, machin, ok? Certaines personnes ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas ceci, ils ne se sont pas trouvés. Certaines personnes, voilà, ça va rester comme ça toute leur vie. Mais vous, j'ai l'impression ici que vous avez le moyen émotionnel, psychologique, l'ambition, que vous êtes prêt ici. C'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, vous allez vraiment ici trouver quelque chose de grand, de beau, de puissant, de fort, de stable et de durable. That's what's up, ok? Donc vous allez vous rendre compte ici que tous les trucs superficiels, vous n'en voulez pas. Wow! Exactement, mes amis. Nous allons maintenant ici regarder ce lien. On me dit que toutes les cartes seront upright. Et tout le monde commence à s'énerver là. Je reçois les messages, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bah si c'est comme ça, j'y vais sans toi, patati patata. Je suis un peu en retard, mais bon, faut que je bosse aussi, quoi. Donc, on a la Wheel of Fortune. Je suis obligé. Vous voyez les béliers. Je vous fais votre reading, hein, d'accord? Mais on ne peut pas sous la vidéo. Je déconne. Donc, on a ici... de Wheel of Fortune, c'est-à-dire que vous avez la vérité, les choses vont changer pour vous. Ici, je suis en train de transpirer en plus, hein. Je suis en train de mouiller le maillot. On a le Four of Pentacles ici. Dès que cette vidéo se termine, je fais une roulade, je saute par le balcon et je m'arrache. On a le Four of Pentacles, ah non, il faut encore la postager. Donc, on a le Four of Pentacles ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que des fois, souvent, l'ego va faire en sorte que... je vous parle du lien. C'est-à-dire que il y a deux énergies ici qui ont du mal à s'ouvrir. Ok? Mais la passion est là. Alors, j'ai l'impression que vous savez que vous devez vous retenir. J'ai l'impression que vous savez que vous avez les moyens de réussir, mais qu'il y a une passion, il y a quelque chose ici, et c'est le diable. D'accord? Mais là, vous voulez plus souffrir. Et vous allez guérir de la blessure d'injustice. Et il y aura une justice qui sera faite. C'est-à-dire que vous allez vous mettre avec la bonne personne, avec la bonne énergie ici. C'est exactement ça. D'accord? Et toutes les cartes sont liées upright. Je vous le rappelle. Hein, d'accord? Enfin, je me le répète à moi-même. Mais du coup, il n'y a pas de à l'envers ici. C'est-à-dire que vous êtes en train d'économiser toutes ces choses, d'accord? Vous êtes, j'allais dire, droit, capitaine dans la tempête, ok, la Wheel of Fortune, la roue est immuable, mais vous gardez votre axe, votre objectif, d'accord? Avec l'épée du Sphinx, hein, non, ok? Il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est le diable, celui qui est vous, non, ok, ça on guérit de ça, et boum, d'accord? Parce que voilà, la tempérance ici, vous êtes en train de comprendre l'amour de vous-même, et voilà, et la communication est quelque chose pour, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire, d'accord? Donc, vous allez vous poser des questions. Comment on fait? Qu'est-ce que je fais? Tout ça, d'accord? Mais la vérité, le lien, le mot soubi avec toute chose est là, ok? Ce qui vous pousse, c'est le Ten of Pentacles, la transmission, la famille, la réussite. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de forcer, le fait de vous battre, le fait de vouloir conquérir, le fait de vouloir forcer les choses et tout ça. Maintenant, vous avez la connaissance, vous êtes un grand Jedi, vous allez prendre des décisions qui sont rationnelles et vous n'allez plus vivre en sacrifice. Vous avez la boule de cristal ici, exactement, avec le savoir, un peu comme les chats là. Hein. C'est-à-dire que vous voyez à travers les dimensions et ça vient me dire que vous avez la connaissance ici. Vous allez vous libérer grâce à ce lien ici. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, je l'ai dit dans les lions et dans les capricornes, ce que vous voulez vraiment est déjà là dans votre vie. Vous en avez une vision ou c'est dans votre entourage ou une fréquentation ou c'est quelque chose qui est déjà là. Ok, c'est une énergie que vous connaissez. La seule chose que vous avez à faire, c'est à vous mettre à la bonne fréquence pour pouvoir vous marier et vous lier avec cette énergie ici, d'accord? Et voilà.
Vous voulez la tendresse, vous voulez l'amour, vous voulez la passion, vous voulez tout ça. Et ça termine avec quoi? La manifestation. Vous allez monter les 7 boules de cristal venues des étoiles. Vous allez monter les marches ici. Vous allez vous réaliser. C'est la mineure du magicien. C'est-à-dire que en ce moment, mine de rien, vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train de construire. En ce moment, vous êtes en train de construire. Et quand on veut construire, on se met avec des bâtisseurs. Hein, d'accord, hein? On se met avec des personnes qui sont comme nous ici. Hein, d'accord? Et il y a plusieurs types de bâtisseurs. D'accord, hein? Hein, parce que vous pouvez aller avec un franc-maçon, on pourrait vous dire ouais c'est génial et tout, il a plein de pognon, plein de connaissances et tout ça, mais vous allez finir où mes amis? Faites attention, parce que on vous parle d'éducation pour changer le monde ici, ok? Peu importe, hein, ça peut être Rosicrucien, les machins, le Rotary, tous ces clubs, machin, peu importe, les mormons, les trucs, les religions, tout ce qui est groupe, appartenance, conditionnement et tout ça, d'accord? Si vous faites partie de ces trucs-là, n'en faites pas partie, les amis, un bon conseil. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Hein. Non, non, c'est très bien, Jay, machin, on fait ça pour les petits-enfants là-bas en Afrique, à Madagascar, machin, ceci, cela. Le mental aura toujours bonne réponse à tout, mais dans le cœur, posez-vous les questions, pourquoi est-ce que vous faites ça réellement? Ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui est plus spirituel? Enfin, je sais pas. C'est juste une question comme ça. Mais bon, ok. Je pense que vous me captez les béliers si vous êtes sur cette chaîne. On n'est pas sur 300 000 abonnés. Je décrive l'actualité ici. Donc, on a absorbé positif ici. D'accord? Là, soit ça. Pas exactement. On n'a pas le temps pour ça. Hein? On n'a pas le temps pour ça. Donc, le 38 ici. On absorbe le positif. Vous allez voir dans cette situation, vous allez absorber le Tenerpadji. Reste cool. Pas le moment de passer en mode grand PG ici. Ok? Ou de philosopher. Ok? Donc, absorber le positif. Tu ne vois pas assez ce que tu as. Tu te concentres trop sur ce que tu n'as pas. Cette façon de voir les choses ne te conduira pas vers ta satisfaction. Demande à ta bougie d'augmenter ta saveur existentielle et de réduire tes frustrations. Ah, soit ça. C'est ce que vous allez conscientiser les béliers. Allez. Once more. Je vous lis ça. C'est-à-dire que vous allez vous comprendre ce que vous possédez, ce qui vous êtes vraiment et ce que vous avez. Nous avons l'ange de la guérison. C'est une guérison, ça, hein, ce que vous êtes en train de vivre. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Eh ouais, vous allez apprendre des super choses. Allez, allez. En fait, maintenant que j'ai fait votre reading, j'ai plus envie de... Je suis bien avec vous les béliers. C'est vrai. Hein. Ouais, tu dis ça, et puis tu sais, c'est quand on s'y attend pas qu'on passe les meilleures soirées. Non, mais je suis vraiment bien avec vous, en fait. On a l'ange de la guérison. Votre ange de la guérison a senti votre tristesse. Il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur, les béliers. Votre ange souhaite que vous sachiez que vous êtes aimé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Même si parfois vous vous sentez seul et mal aimé, sachez que vous avez l'amour éternel. Que vous le sentiez ou non, vous êtes profondément aimé et apprécié par beaucoup sur terre, ainsi que dans le royaume des anges. Fermez les yeux, placez la main sur votre cœur, sentez la lumière cicatrisante se déverser en vous, en même temps que la présence de votre ange va vous envahir. Sentez comme vous êtes propulsé et soutenu par la force de vie universelle de l'amour et imaginez-vous en train de briller. Parlez à votre ange, demandez ce dont vous avez envie, partagez tout ce que vous souhaitez, vous pouvez communiquer par l'écriture ou simplement en exprimant vos pensées et vos sentiments. Ne doutez pas que votre ange puisse exister, vous recevrez un signe positif ou une confirmation dans les jours qui viennent, ils vous aideront à avoir confiance et à y croire. Voilà les béliers. Et je vais vous lire aussi le chaman. Donc il faut que j'aille chercher le truc, donc je reviens. Ok, les béliers. Oh là là, c'est en train de partir. Allez, cutting the deck. Ouais, bon là j'avoue que j'ai déconné, que je suis un petit peu en retard. Allez, je termine ça et après il faut que je m'arrache sérieux.
Faut que je m'arrache. Allez, les chamans. Je vous fais la guidance, j'ai 6 appels en absence, les messages et tout. Alors... Bon, allez. Mais on va bien terminer ça. Je suis quand même impatient de savoir qu'est-ce qui va sortir. Jay, tu vas nous faire une guidance demain, bien sûr. Et j'ai des rendez-vous demain et je vais les faire. Vous inquiétez pas pour ceux qui ont des rendez-vous demain, je serai là, d'accord? Et je vais pas allumer la caméra et dire d'accord, ok, non, je suis ok. Donc, on a la roue de la médecine. Et ça me parle avec la Wheel of Fortune ici, les béliers. Allez, c'est une guérison, c'est une guérison, c'est le 35. Allez, le 35, je vais vous lire ça. Allez les béliers. La signification. La roue de médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir Excusez-moi les béliers, je vais couper ça au montage. Je recommence la signification. La roue de médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. L'interprétation. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre ? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Il y a une phrase qui m'a touché les béliers. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre ? Ce sera le titre de votre reading. La stratégie. Vous ne devez plus différer votre voyage de guérison, les béliers. Il peut être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour entrer dans la roue de médecine où vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas la suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. Alors je vais vous dire un truc les béliers. Votre guidance m'a beaucoup touché et elle m'a fait réfléchir moi aussi. Sachez que vous êtes le décisionnel de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Et dans tout ce que je viens de lire et de conscientiser à vos côtés, j'ai décidé de revoir la façon dont j'allais passer cette soirée et pour la suite des événements. Donc quelque chose vient me dire ici qu'il y a des choses très profondes qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous, en nous-mêmes, tous ensemble, ceux qui regardent cette guidance-là. Et que c'est le moment de les conscientiser, ok ? Donc c'était un reading puissant, je suis très content de l'avoir fait et merci à vous les béliers de me l'avoir fait vivre. Et là vous vous dites, frérot, tu devrais rentrer en politique. Allez, je vous embrasse les béliers.